5h55, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce pénultième jour, c'est-à-dire le jour avant-dernier jour de la semaine. C'est jeudi aujourd'hui, 21 mars 2019. Merci d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous matinal avec au menu aujourd'hui plein de journées. Il y a énormément de journées mondiales et puis nous avons retenu une journée qui s'arrime à notre thème indicatif de ce jeudi, la santé. C'est la journée mondiale donc, de la trisomie 21. On va parler des diagnostics, des causes et puis de comment traiter cela avec tout ce que cela comporte comme beaucoup de hantises et d'anxiété pour les parents et pour tous ceux qui gravitent autour des personnes atteintes. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonjour chez vous. Bienvenue à ce 4e numéro de Matin Bonheur pour cette nouvelle semaine entamée depuis avec beaucoup d'entrain. Donc on se retrouve pour ce jeudi, comme Marco l'a dit, pour parler de santé. Mais pas que. Aujourd'hui c'est jeudi, ça rime avec santé et environnement. Tout ça, c'est fait pour notre bien-être, bien évidemment. Nous aurons donc à recevoir Monsieur Dosso de l'ANAGED pour parler du nouveau système de gestion des ordures sur le territoire, mais plus spécifiquement Abidjan, le district d'Abidjan. Et Cédric Lombardo viendra, bien évidemment. Et oui, la protection du littoral, c'est le leitmotiv actuel de notre Cédric Lombardo national qui nous parlera un peu de ce que risquent nos populations qui sont à la lisière de Tabou jusqu'à Diaké. Qu'est-ce qui se passe en temps? Il y a beaucoup de choses. On a encore souvenance de l'immense action de feu Jean, élu local du côté de Grand Laou, qui a initié des projets. Est-ce que cela se poursuit? Est-ce qu'on a des résultats probants? Eh bien, on va voir cela avec Cédric Lombardo. Ce sera aux alentours de 6h47. Lui, c'est Régis Kwasi-Kofi. Il nous a dit hier qu'il se faisait livrer du croissant. Je vais vous montrer aujourd'hui en photo, en exclusivité, ce que Régis Kofi mange en caméra cachée. Nos caméras donc l'ont suivi tout juste après la matinale parce que nous devons dire la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité, si on a de la chance, il sera là avec nous pour nous parler d'un certain genre lexical. Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, on recevra le sieur. Point. Sinon, aujourd'hui, Alix, il y a énormément de journées. Oui, on va faire l'appel des journées. Journée mondiale du travail social. Exactement. Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Journée internationale des forêts. Wow. Lombardo, tu nous sens? Jeudi vert, journée mondiale de la poésie. Oh. Wow. Journée mondiale de la trisomie 21, ça vous le savez. Oui, on va s'attarder aujourd'hui là-dessus. Et journée mondiale de la marionnette. Eh oui, la marionnettiste. Et puis journée mondiale du rangement de bureaux. Ah oui, ça. Tous les open space. Ah oui, oui. Garde-vous. Eh oui, ça, suivez mon regard. Et journée internationale du livre voyageur. Et puis on aurait pu ajouter la journée mondiale du printemps parce que c'est le printemps, les amis. Merci beaucoup. On a l'été qui arrive, les fleurs fleurissent, les hirondelles commencent. Et oui, ça sent les vacances. On est à quoi? 3 mois de la fin de la saison. C'est dommage qu'on puisse aller en vacances dans quelques mois. C'est dommage. Nous, on voulait rester jusqu'en décembre, mais bon. Allez, aujourd'hui, on va célébrer des anniversaires. 21 mars, nous fêtons les... Nous fêtons aujourd'hui les Clémences, Sainte Clémence. Voilà, vous êtes célébrés pour ce 21 mars. Oui, c'est bien de dire prier pour nous parce qu'on avait la Sainte Joseph il y a 2 jours. Et ce jour-là, pas de jeûne. C'est comme ça, c'est une célébration. Voilà. Saint Joseph qui est vraiment grand patron, grand patron, le père par excellence. Et puis, nous allons aller dans un endroit magnifique qui est très d'à propos pour quelqu'un sur ce plateau. Aujourd'hui, au niveau des notre assistant, notre collaborateur Gaoussou nous envoie chez les Abais avec des noms en pays Abais que ma très chère Abais de voisine va citer. On y va. Agnabi Tiassa à l'honneur aujourd'hui. Ovo avec les significations. Merci. La prononciation de chez vous. Vous comprenez bien l'Abais, on m'a dit. Non, on me dit que vous parlez bien. Qui vous dit ça? On me dit ça. C'est Ovo. Les autorités de la Beauville. Personne. Ovo. Ah ben, vous avez plus la tonalité que moi. Hein. Ça signifie personne né le dernier jour de la semaine, jour saint sacré. Et puis encore, il y a... Javi, l'enfant noir. Au fossé, j'ai ma petite sœur qui s'appelle Au fossé, coucou à elle, du côté de l'Hexagone. Envoyé de Dieu. Au Folomon, Dieu m'a donné. Iwaye, belle femme. Et Chiwa, bénédiction. Voilà, Chiwa, bénédiction, c'est dit, on a la bénédiction de tous ceux qui nous regardent depuis à Beauville, la bénédiction du Dieu Tout-Puissant et la bénédiction donc de la direction de l'information qui nous permet d'être informés tous les jours sur Matin Bonheur. Et on commence toujours avec M. Régis Kwasi-Kofi, le spécialiste des croissants.
Merci de nous rejoindre dans ce bref regard de l'actualité nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Le gouvernement ivoirien rassure, il n'y aura pas d'année blanche en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a déclaré à l'issue du Conseil des ministres que les points de divergence entre l'État et les syndicats sont en train d'être levés afin que les cours reprennent effectivement dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le Conseil a également entériné la construction d'une usine de traitement d'eau potable à Abidjan. Cette année, la première période de solde démarre assez timidement. 10 jours après son lancement, ce n'est pas la grande affluence dans les commerces, nous dit Jean-Louis Bombo. Moins 40%, moins 60%, de grosses démarques sur les articles dans cette grande surface, mais une toute petite affluence. 10 jours après l'ouverture des soldes, le bilan est mitigé. Depuis le 10 mars, on a commencé les soldes. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. On espère que d'ici la fin du mois, il y aura beaucoup plus d'affluence. Cette haute grande surface à la rue du commerce au plateau est également en solde. Sur ces étiquettes jaunes apparaît le prix initial qu'on vendait avant et barré, on retrouve le plus soldé. Alors ces prix vont de 20 jusqu'à 80% en moins du prix original. De façon générique, les soldes consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis un certain temps. Une opportunité que veulent bien saisir les clients. Généralement, ces grands magasins de luxe, quand ils affichent jusqu'à moins 70%, on court pour voir. On n'espère pas l'affaire du siècle, mais on va essayer de voir si on peut faire des affaires. L'autre grief à l'encontre des soldes, l'augmentation des prix avant la démarque. D'autres disent que nous augmentons pour baisser. Elle est à l'ancien prix, elle a déjà payé à l'ancien prix et aujourd'hui, elle voit que c'est plus de la moitié qui est baissé. Je peux vous confirmer ça déjà parce que j'en ai pris à 140 000, mais aujourd'hui, je vois que c'est à 56 000. Sans aucun doute, pour ces consommateurs, la période de solde est le meilleur moment pour faire ses courses. Après cette période, on s'apprête et quand on a des besoins, on vient pour faire ses achats et les prix sont beaucoup plus intéressants. Donc, en de bonnes réductions. Au terme du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 qui organise les ventes et soldes en Côte d'Ivoire, il existe deux grandes périodes de soldes. La première qui est du 10 au 31 mars et la seconde qui est du 10 au 31 août de l'année. Au-delà de ces deux périodes réglementaires, il y a une période dite complémentaire d'une durée maximale de 2 semaines, mais dont les dates sont librement déterminées par les commerçants. Un cadre réglementaire qui semble peu connu, aussi bien par les consommateurs que par une catégorie de commerçants. Dit qu'il y a une solde en cours actuellement, on n'est pas très au courant. Actuellement, nous, on n'est pas en solde. On est dans le magasin, au plateau ici, c'est pas à tout moment on fait solde. Il y a des moments pour ça. C'est dans le mois de décembre. Rien ne prouve, on ne voit rien, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de banderole qui dit que dans le mois d'avril, du mois de mars, c'est une période de solde. Comment intégrer la pratique des soldes dans les mœurs des Ivoiriens? Telle est la principale préoccupation au ministère du Commerce. Il n'y a pas une catégorie de commerçants qui est spécialement concernée par les ventes soldes. Ce que nous faisons au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie de la promotion des PME, c'est de vraiment sensibiliser ces opérateurs-là, c'est de les emmener à intégrer les ventes soldes dans leur stratégie marketing, de sorte à ce qu'au cours de ces ventes soldes-là, ils puissent véritablement faire de bonnes affaires, mais surtout permettre aux consommateurs d'acquérir ces biens-là à des prix qui sont véritablement réduits. L'autre solution qui reste aux commerçants pour attirer plus d'acheteurs lors de ces périodes serait de se différencier en termes d'offres. En attendant, les articles en solde attendent encore les clients. L'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, forme la société civile sur le nouveau code de procédure pénale. L'objectif est de contribuer à l'information et à la formation de la société civile sur les innovations apportées par le nouveau code de procédure pénale. Gabriel Zani. Le nouveau code de procédure pénale contient des innovations majeures, des innovations qui intègrent le principe du contradictoire, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement de l'affaire en vue de garantir les droits des plaideurs. Le nouveau code de procédure pénale a été expliqué aux représentants de la société civile réunis à l'invitation de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. La justice est la vitrine de la démocratie et représente l'indicateur par excellence
d'une société équilibrée qui a décidé de tourner le dos à l'anarchie et au conflit en se conformant à ses propres éthiques. La Côte d'Ivoire se conforme ainsi aux objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, notamment l'objectif 16, qui promeut l'état de droit, la mise en place d'institutions participatives, ainsi qu'un accès équitable à la justice. C'est en décembre 2018 que le nouveau code de procédure pénale a été adopté à l'Assemblée nationale. Une preuve des avancées de la réforme du système judiciaire saluée par l'Union africaine et le Conseil national des droits de l'homme. Pour sa part, le représentant du ministre de la Justice a réaffirmé l'engagement du gouvernement à donner à l'appareil judiciaire un visage humain pour protéger les droits des mis en cause. L'occasion qui nous rassemble s'inscrit justement dans cette dynamique de promotion et de protection des droits humains. Car, on ne le dira jamais assez, pour protéger et faire la promotion des droits de l'homme, suppose que l'on ait la maîtrise des différents instruments juridiques qui permettent de parvenir à ces fins. C'est pourquoi je voudrais saluer une fois de plus cette initiative de l'OIDH d'organiser cet atelier de sensibilisation sur le nouveau code de procédure pénale qui a été adopté, promulgué. La société civile, engagée dans la lutte contre la détention abusive et militante du respect des droits des détenus, doit être formée sur le nouveau code de procédure pénale pour être efficace dans son travail d'assistance. Pour cette initiative, l'OIDH a eu l'appui financier d'Oziwa, une fondation internationale de soutien aux initiatives de la démocratie. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine. Merci Régis Kofi. Voilà Régis, il y a la livraison qui est arrivée, la livraison de croissants de Régis est arrivée. Ah, donc c'est avéré? Oui, c'est avéré que ce n'est pas des croissants. Au fait, pour vous dire la vérité, il s'agit de beaux flottos, comme on dit chez nous communément. Et nous allons vous montrer ça en direct tout à l'heure. Mais Régis voulait parler de croissants à l'africaine. C'est nos croissants à nous. Comme quoi, il n'a pas menti, mais il n'a pas totalement dit la vérité. C'est un diplomate. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a maintenant? La suite, ça peut être un circuit, voilà, ou un point route, on nous dira... on va faire le circuit d'abord. Le circuit, ouais, d'accord, ça nous mènera vers le point route, c'est sûr. On y va pour le fitness. Bonjour tout le monde, bon matin. Alors aujourd'hui, 5 exercices d'abdos simples. 25 répétitions par exercice qu'on va faire. 5 exercices d'abdos pour renforcer votre sangle abdominale et vous permettre d'être fort, d'avoir un ventre plat et bien entretenu. Allez, 5 exercices. Premier exercice, on va se mettre en position de planche. On va juste faire un mouvement des pieds. Donc on arrondit le dos, on tend une jambe. La deuxième, on bouge le pied et on revient. Allez, 1, 2, 3, 4. On va à l'extérieur et on rentre les pieds. 5, simple. 6, 7, pour 25 répétitions, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, parfait. On va se coucher sur le dos. On va tendre les jambes vers le haut. Donc jambes fléchies, les mollets pareil au sol. On va essayer de toucher les chevilles et redescendre au sol. Toujours pour 25 répétitions. Bras en arrière, on monte, on touche et on redescend. Allez. 1, on arrondit bien le dos. 2, on expire à la montée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. N'oubliez pas d'expirer. Parfait. Encore 3 exercices. Le troisième, simple. On pose les mains au sol, on arrondit le dos, on tend les jambes vers le haut. On va essayer de toucher la poignée du pied et redescendre au sol. Donc mes mains sont en arrière, toujours au sol. Je pars du sol pour toucher la pointe de mon pied. Même si vous n'arrivez pas à toucher la pointe de votre pied, c'est pas grave. D'accord? Vous partez là où vos mains peuvent arriver. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, go. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si vous n'arrivez pas à toucher, vous pouvez aussi fléchir la jambe. 16, comme ceci. 17, ça sera plus facile. 18, 19. Il peut aussi arriver que vous n'arrivez pas à suivre mon rythme. Dans ce cas-là, allez à votre rythme. Allez à la vitesse que vous souhaitez et faites l'exercice normalement. Le plus important, c'est de faire le bon mouvement. Il va rester 2 exercices. Le prochain exercice, on va mettre la main comme ceci en bas des fesses, juste tout à fait en bas des fesses. On va tendre les jambes et faire des battements pour 25 répétitions. Donc une jambe à la suite de l'autre, 2 jambes pour une répétition. 5, 4, 3, 2, 1, ensemble. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pour solidifier tout ça, on va faire 25 secondes de planche et terminer la série. 5, 4, 3, 2. On pose des coups de sol comme au début, on arrondit le dos, on tend les 2 jambes et on gaine. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. Bravo pour cette séance. Bravo parce que vous avez eu le courage de la regarder et même de la faire, je pense. Je vous souhaite une très très belle journée. Et continuez à travailler sur vous, continuez à être meilleur. Il n'y a que ça de vrai. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Au revoir. Merci coach. Il y a une très bonne ambiance ici en studio. C'est une véritable famille le matin, que ce soit en bas, en haut et partout dans les différents services et même à la radio. Il y a une très très bonne ambiance. C'est ce qui nous donne la force et l'essence nécessaire pour venir. Voilà. Il y en a qui mangent. Il y a les croissantiers, il y a les galetiers. Donc à la fin de la saison, on va faire un match entre les croissantiers et les galetiers. On va voir qui va gagner. Et l'arbitre, ce sera M. Charbonnier de Fréquence 2 qui viendra spécialement pour nous dire qui des croissantiers, des croissantiers des galetiers est le gagnoalet. C'est-à-dire, en langage de Charbonnier, le gagnoalet, c'est celui qui gagne. C'est ce qu'il nous a dit. Charbonnier, vous avez bien sûr deviné de qui il s'agit. C'est ce fameux trublion qui nous permet chaque mardi d'être en direct avec nos amis de la radio. C'est l'argot. Vous savez que hier, c'était la journée de la francophonie. Et nous continuons dans ce prolongement-là pour parler un peu de l'argot ivoirien et du français. Merci beaucoup à la direction de Fréquence 2 de nous permettre d'avoir Charbonnier qui va tout juste aller après du côté de la radio pour l'émission matinale. Est-ce qu'il peut s'installer maintenant, notre Charbonnier? Pendant ce temps, on lance le point route. Et le point route d'aujourd'hui, avec nos 3 voix, vous comprendrez pour ce jeudi-là. On part tout de suite pour un premier boulevard. Et ce sera le boulevard lagunaire. Il y a eu une pluie ce matin et ça se ressent, voilà, ça se ressent sur la chaussée. Attention à vos essuie-glaces, attention, on parle en connaissance de cause parce que voilà. Il y en a certains qui ont perdu leurs essuie-glaces. Vous voyez le risque que l'on prend pour vous servir, c'est dire que vraiment, yako, mais bon, vous êtes là. C'est pas bon de perdre ces essuie-glaces pendant qu'il pleut. Donc faites attention aussi. De 8e tranche jusqu'à Cocody. C'est pas évident. Hein. Quand on n'a pas assez la visibilité n'est pas limpide et claire, c'est pas très évident, mais bon. Superman est là. Parlant de visibilité, regardez, c'est pas du tout la bonne visibilité. Et vous avez l'expérimentation maintenant avec le test passé ce matin, donc vous voyez clairement. Le Latri n'a pas d'essuie-glace au niveau de sa caméra, donc on va faire diligence afin que cela se règle au plus vite. Voilà, pendant que notre Charbonnier s'installe, c'est pas grave, c'est pas la grave. Bonne franquette. Oui, voilà, on est en famille. On est entre nous. Il en reste encore pour le plateau, une autre voie, un pont, sûrement, le pont de Gaulle, qui nous accueille ou pas? Si, oui, voilà. Le pont de Gaulle nous accueille. Voilà, élément de visibilité bien en vue pour permettre aux automobilistes de pouvoir circuler aisément. Et tout se passe bien du côté du plateau. En tout cas, on pourrait croire que c'est une patinoire, hein, la lagune comme ça. Mais ne vous y trompez pas. C'est un plongeon. Mais il paraît qu'avant, dans les années 60, on faisait beaucoup d'activités sur la lagune, là, beaucoup d'activités.
On espère que ça va venir hein, avec Ben tout ce qui oui. se passe au niveau touristique. Bonjour serait bien. Charbonnier. Bon, c'est comment? Comment ça va? Ouais, téléfly à fouille. Ok. Alors, Charbonnier, c'est quelqu'un de particulier. Moi, je l'aime beaucoup. Alix aussi, on l'aime énormément. Il a son français, son phrasé à lui. Et c'est ça aussi qui apporte une richesse à la francophonie, n'est-ce pas, Alix? Bien évidemment, Charbonnier, c'est en tout cas le maître parleur de notre argot ivoirien, le Nouchi. À côté de lui, on a des noms comme Nash, Ismo, le grand Ismaël Gangaba de Trècheville. À qui il y a un boyan déjà. Et puis l'autre qui a les antennes paraboliques, là, comment il s'appelle? Oui, monsieur Julien Gualo. Ouais, Julien Gualo. La Gualaï. Ouais, lui aussi, c'est un croquette là, de ces zigzags là. Bon, on doit mettre la traduction en bas pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Alors, Charbonnier, moi, on va te demander un truc simple. Il y a Fokida. Il y a Fokida. Ça veut dire que tout va bien, c'est bon, ça va. Alors, quand on vient le matin comme ça, Alix et moi, la caméra d'Alix, c'est la caméra numéro 3. C'est la 2? La 2. Ah, vous, la c'est caméra la 3. de Marco, c'est la 3. Et on a une manière de présenter. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Matin Bonheur. Alors, Charbonnier, ta caméra, c'est la 1. Comment, dans ton esprit, dans ton feeling nous aussi, tu peux dire bienvenue aux gens pour Matin Bonheur? Mesdames et messieurs, Charbonnier première. Action. Welcome à tout Diamana compris. Ma faire en ce Matin Bonheur. C'est une autre manière de jaillir. Maintenant, son diaprapon aussi de l'autre façon. Ok. Son diaprapon, c'est sa manière. Il y a une autre manière d'ammanquer ça. Ok. Et ça donne quoi? Voilà. Ça veut dire welcome à tout Diamana. C'est le Bouna de Douaou. Voilà. Parce que matin, c'est Bouna. Bonheur, c'est Douaou. Ah, donc, welcome à tout Diamana. Matin Bonheur. Voilà. Non, matin de Bouna. Voilà. Non, Douaou. Matin de Douaou. Voilà. Matin donc, welcome Bonheur. à tout Diamana. Voilà. Si c'est Bouna de Douaou. Welcome à tout Diamana, c'est ce Bouna de Douaou. Voilà. On est vraiment à Matin Bonheur. Voilà, Matin Bonheur. En science, c'est comme ça on peut diamailler ça. Et quand moi je vais dire, je vais par exemple séduire ma femme, je vais faire des compliments à ma femme. Je dis, ah, Madame Gouvoy, tu es jolie, tu es belle, je t'aime, tout ça. Comment je dis? Bon, moi c'est un Jassaman. Voilà, tu sais, le Noussi là, on diamaille ça en fonction de son seuil. Voilà, en fonction de son couloir, quoi. Voilà, étant donné que moi, c'est un Jassaman, donc il y a façon de comment mon monsieur, comment il vend l'aller. Donc, il peut dire à mon monsieur, Adji, tu n'es pas temps. Comment il était ça, mais l'antiche qui est sur toi là, c'est pas encore bolo. Voilà. Ouais. Et puis de la manière tes os là, comme moi c'est un brosseur de l'auto aussi là, il peut, comment mon monsieur aussi, on appelle ça la lotoziagang, ça c'est le dernier Noussi. La lotoziagang. Voilà, la lotoziagang, voilà, c'est le dernier Noussi. Ouais, c'est-à-dire quand tu croises ton monsieur, tu dis, ah monsieur, de la manière que tu es là, tu es mon banque à suivre. Et puis de la manière que tu es focusé, on ne peut jamais te laisser dans la machine. Même si toi tu cantes, tu as vu le premier poteau, il serait jamais un PM et une autre monsieur, il serait toujours un t-shirt gagnant et toi. Waouh! Dis donc, Madame Charbonnier, elle a de la chance. Hein? J'imagine comment Isaac Dosso, il doit rire, il doit vraiment se... avec toute l'équipe. Il y a fou, nous, il y a le dernier Gawa. C'est quoi le dernier Gawa? Le dernier Gawa, ça c'est le dernier nous, c'est spécialement pour Babi. Voilà, ça, la façon de diamant, ça, on utilise le nom de Koroba ivoirien. Il y a quelqu'un pour nous traduire, parce qu'on est perdu. Voilà, c'est-à-dire de la manière dont on parle, de la manière que nous, là, ça se parle, là. C'est-à-dire qu'on utilise le nom des leaders ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. C'est spécialement dédié à la francophonie. Voilà, c'est pour dire, bon, on peut dire comme ça, la vie c'est mollo. Va en mola ou ma. Si tu as vu que c'est cuit aujourd'hui, c'est Al Moussafan, c'est Mouskado ou Mousseman, c'est parce qu'il a pris le temps de goûter son borosandi. C'est quand tout a commencé à doucourer Stéphane dans sa main qu'il a commencé à s'arraciter. C'est pour dire que la vie c'est mollo. Il faut aller en bleu, c'est-à-dire va en bleu goûter châle. Il ne faut pas trop te mirer la oreille. Et si tu es trop José Talou, tirer tes décrous sur le pont HKB, peut-être dans la mauvaise direction. C'est pourquoi il faut confier ta vie à Dja. Mais quand Dja prend glaçant de ta vie, sécurité autour de toi est toujours Bakayoko, malgré le holoto de mort dans ton bacro. Ah ouais. Vraiment hommage à toutes nos personnalités. C'est spécialement derrière la francophonie. Voilà, parce que le Noussia, on peut dire que c'est le Lagaré de la Côte d'Ivoire. Quand on dit le Lagaré, c'est le dernier fils. Le dernier fils, pourquoi? Parce que c'est notre culture. Et puis c'est la dernière culture créée. Après ça, il n'y a pas l'autre. Et c'est quoi la culture Noussia? Je veux dire, au quotidien, l'esprit Noussia, c'est quoi? L'esprit Noussia. L'esprit Noussia. La philosophie. Voilà, bon. Au fait, je ne sais pas de quoi en science vous voulez me dire, mais le Noussia lui-même. Il y a quoi dedans? Voilà, il y a quoi dans le Noussia?
Il y a le Noussia. On voit clair dedans. Voilà. Si tu, le minds, la science du La science du Noussia, c'est positif déjà. Hein. Okay. Voilà, parce que le Noussi, ça a changé. Hein. Avant, le Noussi, quand on dit Noussi, c'est pas Noussi, mais on dit Nouchi. Nouchi, oui. Voilà, non, c'est pas Nouchi, on dit Nouchi. Nouchi. Voilà, c'est la bonne prononciation. Nouchi qui veut dire poil de narine. Voilà, parce que pourquoi poil de narine? Parce que le Noussi a commencé devant le vidéoclub. Voilà, donc avant, il n'y avait pas de... Et devant le cinéma, avant, il n'y avait pas de vidéoclub, c'était les cinémas. Donc si les programmes, la plupart des films western, les chefs bandits étaient toujours moustachus. Donc pour indexer quelqu'un qui est malfrat, on l'appelait Nouchi qui veut dire moustachu. Voilà, donc quand on dit moustachu, quand on dit homme du couloir. Mais c'est quand le Noussi s'est développé qu'ils ont écarté le G, qui est devenu Nouchi maintenant. Mais le G qui s'est écarté, les Noussi l'ont appelé Gawa. Ah, ok. Voilà, ça, c'est comme ça. On apprend des choses ce matin. Non, mais attends, Charbonnier, ton nom à l'état civil, c'est quoi? Tu t'appelles comment? Koulibaly Suleiman. Koulibaly Suleiman. Ouais. Et tu fais quoi dans la vie? Tu vends des téléphones? Ouais, c'est un Jassaman. Voilà, c'est un rangement de fortune deuxième main. C'est son nom, son dit normalement. Tout le reste, on comprend plus. Et Ojassa, c'est le langage qu'on utilise. Ouais, non, Ojassa, c'est le langage. Voilà. Non, c'est Zogaï. Quand tout welcome vient de Nogbeba, là, voilà, c'est-à-dire la meilleure façon que tu peux jamais nous pour qu'on puisse se comprendre nous là. Alors, les téléspectateurs, tu sais que pendant qu'on entend de Kouman comme ça, là, les gens sont là dans mon ukulele, là. Ça chauffe dans mon ukulele. Je parle bien comme ça. Ouais. On me Kouman dedans. Donc, on dit, le public, les téléspectateurs veulent que tu reprennes l'explication de Noussi, là. Le chef bandit, tout ça, ils ont tout aimé. Il faut bien nous expliquer ça. Voilà. C'est-à-dire d'abord, le Noussia, ça a commencé dans les temps 1970 à 80. Voilà. C'est en remélaissant, c'est-à-dire c'est en rentrant dans les années 80. Que le monde Noussia fut créé. Le Noussia, ça a commencé devant le cinéma. Voilà. Donc, la plupart des chefs bandits des films western, ils étaient toujours moustachus. Voilà. Donc, les gens, pour indexer un malfrat, quand ils voient quelqu'un dans la rue, il appelait Noussi, qui veut dire chef bandit, parce que le chef bandit, lui, il a le moustache. Donc, les moustaches là qui veut dire Nouchi, c'est un djoula. Ouais, c'est vraiment relié à la langue malinké. Hein. Oui, non, le Noussi même, là, ça malinké. Voilà, c'est un bamana. Le vrai Noussi, c'est Kousa Ismo, il a mon dangroya. Voilà, parce que voilà, il a mon dangroya. Il a mon képi même. D'accord. Il reçoit tous les carrés de Discord As. Okay. Donc le chef bandit, ensuite? Voilà. Donc le Noussi a commencé devant le cinéma. Dans la plupart des films western, sur le programme, le chef bandit était toujours moustachu. Donc pour indiquer quelqu'un qui est malfrat, là, on l'appelait Nouchi. Nouchi qui est la traduction de moustachu. Voilà. Donc quand tu entends Nouchi, ça veut dire le moustachu. Le moustachu, c'est un homme du couloir. L'homme du couloir, c'est parce que le chef bandit. Voilà. Maintenant, le mot Nouchi, là, c'est sa bonne prononciation qui commence. On dit Nouchi. Maintenant, au fur et à mesure, c'est devenu Noussi. On a écarté le G est devenu Gawa. Voilà, donc maintenant, Noussi veut dire Yere, le G, ça veut dire Gawa. Voilà, maintenant, au fur et à mesure, maintenant, on ne dit plus Noussi, on dit Noussi. Voilà, Noussi, parce que maintenant, c'est comme Noussi, ça s'écrit N-O-U-D-S-I en science. Voilà, donc les deux S qui sont venus s'accompagner, parce qu'il y a Noussi, il y a CH qui est sorti. Voilà, parce que le CH, c'est qui veut dire couloir, H qui veut dire homme. Donc le Noussi n'est plus homme du couloir, mais les deux S qui sont venus s'ajouter, c'est-à-dire que le Noussi s'est fait en science. Ah, d'accord. Franchement, c'est très bien expliqué. Ouais. C'est pour dire que le côté péjoratif, un peu bandit, là, est sorti. Il ne faut pas dire péjoratif, sinon on va avoir des problèmes. Voilà. Il faut mettre ça en Noussia, traduire péjoratif en Noussia. C'est compliqué. Bon, en science, je comprends, ils sont jamaïs. Voilà, c'est-à-dire que le côté animal de Noussia a disparu. Voilà, exactement. Voilà, donc maintenant, c'est son côté moroni. C'est la bonne science. C'est son côté moroni. Voilà, son côté homme, quoi. Voilà, c'est ce qui est réussi. Voilà, maintenant, c'est des deux gestes là, c'est-à-dire que c'est en science et en style. Quand on dit en science, quand tu as vu, toi, tu es un korowa, tu es sticker, tu es un goumandja. C'est sur quoi? Tu es un goumandja. C'est que ça veut dire quoi? C'est un goumandja, c'est-à-dire que tu es un boss, tu vois, non? Mais tu peux être Noussi sans qu'on le sache en toi, mais c'est dans ton jamaï. C'est dans la façon de parler qu'ils vont prendre ça. Quoi, on dit en science. Mais ça peut être en style comme bon de la même, moi ici, tika là aussi. Tu vois, quand tu me dis, tu peux me. C'est un Noussi. Voilà. Donc, c'est ça qui sont les deux gestes qui sont venus s'ajouter. Et puis le CH c'est séparé. Donc en science et en style. Voilà. Le Noussi, là, ça va avec une mode. Voilà. Non, le Noussi, ça va avec le style. C'est à cause ça, même quand tu es en train de gamin, tu es obligé de développer tes brassards.
Voilà. C'est vraiment gestuel. Voilà, parce que tu ne peux pas jammer sans que tu aies développé ta main. Et ça va aussi avec des danses comme le logobi. Ah, de rien. La logobi. Ouais, la logobi, ça c'est le grand frère de logobi. La logobi. Voilà, la logobi, ça veut dire il banane logobi, c'est-à-dire tu as fini à bluffer. Ah ouais, ça va avec le malin. C'est comme Alix, elle a fini à bluffer. Voilà, elle a fini à bluffer. Elle-même, c'est une logobi. C'est une logobi. Ouais. Alix Logobines. Ali Logobines. Je finis sur les réseaux sociaux. Non, faut qu'il a. Moi, je suis Djablé. Voilà. Je suis Djablé. Attention, Charbonnier. Je suis à Djablé. Faut s'y Non, il y a faut qu'il a. Merci beaucoup. Allez, on va faire ce qu'on appelle en radio un liner. On ne peut pas laisser Charbonnier comme ça. Merci encore Isaac Dessous. Ah oui, c'est merci à madame la directrice Mariam Koulibaly. Merci infiniment. Alors, Charbonnier, là maintenant, on va où là? Je suis perdu dans mon compte. C'est la météo. C'est la météo. Charbonnier, tu regardes la caméra et puis on va parler maintenant de la météo. La météo, soleil, la pluie, soleil, tu connais. Ouais, faut déjà prendre. Attaquez Bongo. Donc, en science. En science, oui. Comment... Ouais, pour dire que maintenant... Comme tu veux là. Où tu es à l'aise là. Va à la météo. Maintenant, on va à la météo. Bon, c'est pour Djama, Djamana, non? Exactement. Voilà. Donc, spécial Pampali à tout Frafina, Vogo Ghetto. C'est un grand job pour moi. Ouais, de mes mafas dans ces soïs. Voilà. Donc, il me dit à tout Babi que la vie, c'est mollo. On ne se jaoule pas. Voilà, tu vois, quelle que soit la vie, quel que soit les gaillailles, un garçon qui ne crie pas aïe aïe. C'est vrai que la vie a des débats, mais un garçon dit cra. Voilà, donc spécial pour parler à tout Babi, Fafina. Voilà, la vie, c'est Nyara. Si tu es né, c'est un défi. La vie, c'est un combat. Ton adversaire, c'est la rue. La rue, c'est un grand boxeur. La rue, les grains en forme. Pas un point va te verser. Mais pour le déciencer, il faut s'asseoir les 5 doigts de la main qui sont comme armes et techniques déjà là pour battre. Et étant donné que le pouce, le plus gros des doigts, lui, c'est la résistance. Mais si tu n'es pas résistant au coup d'un combat de boxe, ton adversaire est KO. Merci, Charbonnier. Météo, journal, très heureux d'être à Matin Bonheur. Ah on a fini de jump. On va jump tout à l'heure. Dans le Koumali Djassa. Merci, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Des passages nuageux avec des pluies orageuses pourraient affecter les régions de l'Est et du Nord-Est au cours de la matinée. Le littoral et l'Ouest connaîtront un temps nuageux avec des risques de pluie particulièrement élevés sur le littoral Ouest. Le reste du pays, lui, sera sous un ciel partiellement nuageux. Côté température, on notera 26 degrés à Abidjan et à Adiaké, 24 degrés à Bondoukou, Boaké affichera 25 degrés ainsi que la ville de Daloa, Zimbokro 24 degrés, 23 degrés à Gagnoa, Korogo affichera 24 degrés, 23 degrés dans les villes de Man et d'Otiéné, à San Pedro on notera 25 degrés également dans les villes de Sassandra et de Tabo et 23 degrés dans le district de Yamoussoukro. L'après-midi, les régions de l'Est, du Nord-Est et du Centre resteront sous un temps instable avec des averses de pluie à caractère orageux. On aura en milieu ou en fin de période des formations de cellules orageuses suivies de pluies dans le sud forestier, à l'ouest et au nord du pays. Ces cellules pourront donner quelques pluies sur le littoral en fin de période. Le mercure affichera au cours de cet après-midi 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 à Bondoukou, 32 degrés à Boaké et Daloa, Dimbokro affichera 34 degrés, 32 degrés à Gagnoa, Korogo 33 degrés, 32 degrés à Man, Odiéné affichera 33 degrés, 31 degrés dans les villes de San Pedro, de Sassandra et de Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et très bonne journée à vous. C'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue, merci de nous suivre.
On démarre en Guinée-Bissau. La Cour suprême a validé hier les résultats des élections législatives du 10 mars. Élections remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, formation historique qui a conduit le pays à l'indépendance. Les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines seront analysées par le bureau d'enquête éthiopien à Addis Abeba en collaboration avec les enquêteurs américains et français et de Boeing. L'extraction des données des deux boîtes noires a été effectuée dans les laboratoires du BEA à la demande des autorités éthiopiennes. Ces opérations ont permis de faire apparaître de claires similitudes entre le crash du Boeing 737 et celui de Lion Air en octobre 2018. Les défenseurs congolais des droits de l'homme ont annoncé hier leur intention de poursuivre en justice l'ex-patron du renseignement, entre autres pour détention arbitraire, torture, au lendemain de l'annonce de son remplacement par le nouveau président de la République démocratique du Congo. Les secours sont dépassés par l'ampleur de la catastrophe provoquée par le cyclone Idai en Afrique australe qui a fait au moins 300 morts. Des milliers de personnes restent bloquées sur des toits et arbres. 6 jours après le passage de l'une des pires tempêtes dans la région. C'est la pire crise humanitaire dans l'histoire récente du Mozambique, le pays le plus touché, a estimé la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. Oui, à tout de suite. Avant la livraison des croissants, nous ici, on a nos petits croissants. Hein, ça vous dit des croissants Régis, ça c'est des croissants, des vrais croissants à l'ivoirienne. On appelle ça des beaux autos. C'est Charbonnier qui nous a ramené ça. Vous ne connaissez pas? Bon. Vous ne connaissez pas ça? Si, je connais. Enfin. Mais bon, je goûte ça très rarement. Très rarement. Enfoncez le clou, hein. C'est pas grave. On va envoyer les images de Régis en train de manger au restaurant RFK de la RTI de la Bolo le matin. Ok, merci ça, on va voir si c'est homologué. Et bien sûr, les gars de la nagette. Alix a un nouveau nom. Hein. Elle a été baptisée Alix Logobines par Charbonnier. C'est-à-dire que la go qui est clean, quoi. Ah ben, c'est que c'est toi, Abidjan, qui doit être Logobines, n'est-ce pas, Monsieur Dosso? Bonjour, Monsieur Dosso. Toi, Abidjan, doit être clean. Alix. Bonjour, bienvenue. Bonjour. La Naged, qui, en tout cas, cette autorité, l'institution du Logobines par excellence, de la propreté, de la beauté, de tout ce qui est assainissement. Aujourd'hui, avec vous, on a un thème très important, l'impact des déchets légers sur la propriété de l'environnement. On en parlait brièvement la semaine dernière en fin d'entretien. Aujourd'hui, on s'y attarde. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle un déchet léger? Il faut dire que est appelé déchets légers, les papiers mouchoirs que vous connaissez, les petits sachets, et on peut dire aussi, citer par exemple les peaux de banane, etc. Ce sont des petits déchets. Voilà, malheureusement... Quel constat on peut faire par rapport à ces petits déchets-là? Ça fatigue la nagette. Hein. Oui, le constat est désagréable parce que vous imaginez que le jet de ces déchets-là se fait de façon intempestive. Nous constatons dans les rues des différentes villes de la Côte d'Ivoire que des personnes à bord de leur voiture s'amusent à jeter des sachets, des papiers mouchoirs par devant la fenêtre. C'est vraiment, c'est très gênant. C'est très gênant et nous constatons cela un peu partout. Et il faut dire que c'est malheureux. On a malheureusement des illustrations. Regardez, on a vraiment, voilà, tout au long de... Voilà, ça, les sachets comme ça, on ne doit pas les utiliser. Les petits sacs. Les petits sacs... Oui, mais ça ne fait pas partie des déchets légers. Voilà, des déchets légers. C'est de grands déchets. Mais on pourrait parler, par exemple, de l'impact de ces déchets-là. Sur notre environnement. Voilà, sur notre environnement. Il faut dire que ces déchets portent un coup à l'esthétique urbaine. Et vous le constatez, les beaux jardins qui naissent ça et là sont vraiment salis par ces déchets. Et les rues, toutes nos rues, sont vraiment salies par ces déchets. Et les gens ne se gênent pas.
Et en la matière, il n'y a pas de catégorie sociale. Et tout le monde s'y met à cœur joie, comme si c'était la meilleure des choses. Comme qu'on soit dans un bolide, dans une voiture rutilante ou dans une voiture vélo, banale même. ou à vélo, on jette à tout va. Alors qu'on nous a dit ici qu'il y a une brigade qui devrait normalement s'en occuper. Et effectivement, la brigade interpelle ces personnes et il y a plusieurs actions qui sont menées. Lesquelles, concrètement? Dans les différents quartiers. Et nous faisons par exemple de la sensibilisation. Imaginez-vous que les passagers, dans nos cas, ça donne à cette activité couramment. Et nous menons des actions dans les gares routières. Nous associons les transporteurs à des actions de sensibilisation et nos agents montent dans les cars pour sensibiliser la population. Ce n'est pas suffisant, mais il y a la pression que nous mettons avec la brigade et les gares routières, les responsables des gares routières sont nos relais. Les transporteurs sont nos relais. Mais il faut dire qu'il appartient à chaque Ivoirien, à chaque membre de cette population ivoirienne, de pouvoir interpeller les uns et les autres sur un certain nombre de cas. Et je voudrais, anecdote pour anecdote, vous citer un cas où j'étais derrière un taxi avec ma voiture. Et nous étions dans un embouteillage qui ne disait pas vraiment un embouteillage en pleine chaleur. C'est pas possible. Le monsieur s'est permis, étant dans le taxi, de jeter plusieurs fois ses papiers mouchoirs. Et j'étais obligé de descendre pour aller l'interpeller. Et j'ai pris ce qu'il avait jeté et je le lui ai remis. Et il y avait une bonne dame qui était à côté. Elle dit, prends. Elle a joué son rôle. Elle était dans la voiture? Oui. Les deux étaient ensemble. Mais pourquoi quand il jetait... Elle n'a pas Non, c'est tellement que peut-être qu'elle n'avait pas prêté attention. Vitesse, oui. Voilà. Elle dit, prends avec insistance. Donc, si chacun d'entre nous, où que nous soyons, si nous interpellons les uns et les autres, je pense que c'est gênant. Une dame très habillée dans une commune que je ne vais pas citer aujourd'hui était arrêtée au bord de la voie, très bien habillée. L'habit ne fait pas le moine, comme quoi. L'habit n'a pas fait le moine ce jour-là, en tout cas. On n'a pas pu reconnaître le moine. Elle a commencé à jeter des papiers. Je suis descendu de la voiture, j'ai pris ces papiers-là, il y avait juste... il y avait un réceptacle qui était à côté, parce qu'on a déposé des corbeilles quand même un peu partout. Là, je vais vous poser une question au niveau des corbeilles. Voilà, très bien, Alix. Est-ce que c'est suffisant? Regardez, je prends un exemple à la RTI. Nous sommes dans le studio. Dans la surface de la RTI, il doit y avoir une poubelle ou bien un réceptacle, comme vous dites, à combien de mètres? Ça, rien que ça. Non, je voudrais signaler déjà qu'à l'intérieur de la RTI, déjà... Non, ça c'est un exemple qu'on prend. C'est un espace bien défini. C'est-à-dire à l'intérieur même des sites, quand on a une grande cour, il faut bien placer par endroit des corbeilles. Combien de mètres entre deux corbeilles? Non, entre deux corbeilles, ça dépend de la dimension de la cour que nous avons. Imaginez-vous quand je prends la cour de la RTI que j'ai l'air de connaître, je ne pense pas qu'on puisse mettre moins de 30 corbeilles dans la cour de la RTI. Ah bon? Et c'est dire que pour un espace aussi réduit comparativement à ce qui se passe dans les quartiers, il devrait en avoir à profusion, à foisonner. Non. En réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel comportement nous devons avoir? Imaginez-vous qu'à chaque mètre, nous ayons des corbeilles, et ça serait même gênant pour l'esthétique également. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est de pouvoir garder sur soi les déchets légers. Et dès qu'on rencontre un réceptacle, aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, quand je prends le cas d'Abidjan, nous avons 1660 corbeilles. Moi, je trouve que c'est peu. Non, c'est peu. C'est peu et c'est relatif. Mais le déploiement de ces corbeilles continue, ça ne s'est pas arrêté. Même quand on prend les bacs, c'est pareil. Vous savez que ces bacs-là, on peut mettre aussi des déchets légers là-dedans. En passant, c'est ouvert, vous mettez et vous passez, etc. Mais à l'intérieur du pays, également, l'activité des corbeilles est d'actualité.
en harmonie avec les mairies. Vous allez voir dans les grands centres de rassemblement, les grandes places de rassemblement, il y a des corbeilles qui sont installées. Le fait même d'avoir ton mouchoir sur soi, ou alors dans ta voiture, dès que tu vois le premier bac, ou alors tu trouves une corbeille devant toi, mais tu mets dedans, c'est tout. Moi, le jour où j'ai commencé à être gêné de jeter par-dessus la voiture, je me suis dit, ah, ça, c'est le début du changement. Le fait même d'être gêné, d'abord, ça, c'est déjà bon. Un déclic. Ça, c'est un déclic pour changer. C'est ça. Parce que l'Ivoirien, je me rappelle dans les années, au début des années 2000, vraiment, c'était... Mais là, avec le travail qu'on fait, maintenant, il faut, à côté de la sensibilisation, il faut vraiment aussi, dans nos entreprises et à Abidjan, des corbeilles, quoi, aussi. Parce qu'il y a des déchets légers qu'on ne peut pas garder. L'enfant a fait des choses dans la voiture, il faut jeter pour ne pas que ça, voilà, ça puisse contaminer, on ne sait jamais. Donc, il faut accroître le nombre de... C'est pas que je veux de douaniers... Non, pas du tout, pas du tout. Il faut aussi des infrastructures pour accompagner cet élan citoyen, là. Ok, cela se fait, mais j'aimerais attirer l'attention même des entreprises qu'il y a le volet de la citoyenneté des entreprises qu'on ne doit oublier. Hein? Vous savez, une entreprise, au bureau, nous devons avoir... Il y a des bureaux où il n'y a pas de corbeille. Ça existe. Hein? Je me rappelle encore de ce monsieur devant sa boutique qui dépose des déchets et qui dit, ben, je dépose là parce que c'est mon magasin. Hein? C'est vraiment un problème. J'étais obligé de prendre et quand je suis venu prendre, il est venu m'aider. Il dit non, ça va, je préfère prendre moi-même. Mais avec donc ces déchets, vous savez qu'il a plu ce matin à Abidjan. Oui. Alors, donc, les déchets légers qui ont été jetés à travers la ville ici et là ont été donc transportés par les eaux. Et ces déchets vont aller boucher les caniveaux. Et vous savez que nous sommes en saison, en pré-saison. Justement, donc, à ce niveau-là aussi, on a des toilettes publiques qui sont installées, ça et là, ça respecte quelle règle? Les toilettes publiques. Bon, j'avais voulu faire des toilettes publiques... un sujet à part voilà, entière. Un sujet à part. Un sujet à part. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, quand même, à Abidjan, il y a des efforts qui sont faits. Je viens. Si, il y a des toilettes par endroit. Monsieur Dosso, je peux vous dire... d'Abidjan que nous tous nous connaissons, là. Et ces toilettes-là sont comment? On voit leur état. Donnez-moi le nom des toilettes publiques glamour, ici, où quelqu'un peut aller. Mais qui respectent même les normes basiques. Qui respectent les normes? Il y en a, par exemple, au plateau. Mais le plateau. Non, je viens. Non, vous avez dit un exemple qui respecte les normes. Oui. Hein? Je pourrais citer le plateau. Hein? Oui. Et il y en a à Cocody. Et puis les initiatives privées. Non, à Tekoubé, il y en a? Si, il y a des toilettes. Il y a des toilettes. Songon, on en a à Songon. Je voudrais venir. Les toilettes privées existent également. Les initiatives privées ne sont pas étouffées par l'État. Ça existe, mais dans quel État? Comment? Sinon, ça existe, mais justement, on comprend, mais ça existe comment? Justement, il faut qu'on arrive à améliorer tout ceci. Déjà que nous entretenons mal l'existant, il y a un travail à faire, un travail énorme à faire. Mais je sais que dans la nouvelle politique de gestion des déchets, n'est-ce pas, des projets sont déjà élaborés dans ce sens. Et je pense que nous venons étape par étape. Aujourd'hui, les ordures, les déchets nous interpellent au plus haut niveau. Et progressivement, vous allez constater qu'il y aura beaucoup plus de toilettes publiques, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur. Vous allez vous en rendre compte, ça c'est certain. Aux normes, j'allais dire internationales. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dosso de l'ANAGED. On va rester dans le giron de tout ce qui est environnement, bien-être avec Cédric Lombardo tout à l'heure. Mais avant, on va faire un détour par les dangers des pesticides dans cet élément que nous vous proposons maintenant. Les pesticides sont des composés chimiques dotés de propriétés toxicologiques utilisés pour lutter contre les parasites, principalement les animaux et les plantes jugées nuisibles aux plantations. Les pesticides sont majoritairement employés dans l'agriculture et leur usage s'est généralisé après la Seconde Guerre mondiale. On en distingue 3 principales catégories, les herbicides, les fongicides et les insecticides. Les principaux pays consommateurs sont les États-Unis, le Japon, la France, le Brésil et la Chine.
Cependant, les pesticides sont régulièrement pointés du doigt pour leurs effets néfastes, car leur toxicité ne se limite pas aux seules espèces qu'ils doivent éliminer. Les pesticides ont des conséquences sur la biodiversité, en éliminant les insectes qui servent à la pollinisation, en dégradant la qualité des sols ou en polluant l'eau des nappes phréatiques. Des questions se posent également sur la toxicité pour l'homme, en premier chef pour les agriculteurs qui les manipulent. Mais ils se retrouvent aussi parfois en quantité non négligeable dans les produits consommés. Les risques seraient nombreux pour la santé, allergies, asthme, baisse de la fertilité ou cancer. L'agriculture biologique essaie d'éviter au maximum leur usage pour privilégier les engrais organiques. Et voilà, on incite les agriculteurs à beaucoup plus utiliser et pratiquer l'agriculture bio, car les pesticides, à 100%, on n'est pas sûr de leur effet, c'est clair. Et le procès actuellement aux États-Unis, oui. il y a eu Monsanto, du glyphosate, plein de choses ça craint, ça craint. Qui créent après des maladies. Voilà, donc il faut faire attention, il faut faire aussi attention à notre environnement. Et Cédric est là ce matin pour nous instruire, bien sûr, sur comment protéger notre environnement. On parle de la protection du littoral aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour Marcelin. Alors depuis le début de ce mois, on parcourt avec vous le littoral ivoirien, on se promène, on se balade d'Adiaké à Tabou avec beaucoup de plaisir. Nous avons vu le cas de Grand Bassam, et puis Parc d'Azani à Grand Laou, la lagune de Fresco ou les îles Hautiliers, ça fait penser aux vacances, soit dit en passant. Le cas de Grand Laou où l'embouchure se déplace de plus en plus vite, n'est-ce pas Alix? Exactement. Et chaque jour, le littoral de la Côte d'Ivoire subit des assauts de vagues. Aujourd'hui, nous évoquons le phénomène de l'érosion qui peut parfois être spectaculaire à des endroits, ainsi qu'une menace qui se fait de plus en plus précise, l'élévation au niveau de l'océan en raison du changement climatique. Voici les points essentiels pour aujourd'hui, et c'est la dernière chronique sur la protection du littoral ivoirien. Quelle partie du littoral ivoirien préférez-vous? Quelle partie du littoral? En fait, tout le littoral ivoirien est magnifique. On a, déjà Marcelin a cité le parc d'Azani, qui est quand même assez exceptionnel. On est au bord de l'océan, on voit des grands arbres, des forêts primaires. On se retrouve subitement dans une savane, comme si on arrivait vers Yamoussoukro, Boaké, etc. Donc c'est fantastique. C'est aller la lagune d'Igboué à San Pedro, l'embouchure de Sassandra, Grand Bérébi, les îles Hautiliers. Enfin bref, on a des Grands Bérébi avec les plages rocheuses, on arrive vers Assini avec des plages sableuses. Enfin bref, ce pays est magnifique, c'est pour ça qu'il faut qu'on en prenne encore plus soin. Alors le phénomène érosif est la menace la mieux connue. On en parle à foison, par les populations du littoral. Comment se passe concrètement, scientifiquement on va dire, ce phénomène? Alors l'océan est quand même un acteur extrêmement malin, vous allez le voir dans quelques instants. Il avance tout doucement en grattant le sable sur la plage sous-marine, et comme ça on ne le voit pas arriver. Et puis la saison des pluies arrive, il avance masqué. Et exactement, et puis quand la saison des pluies arrive, il prend toute son énergie, toute sa puissance, là il attaque. Et donc c'est le phénomène érosif quand vous montrez. Donc là vous voyez, on est en pleine saison sèche, on était en pleine saison sèche, on est à marée basse, donc vous voyez bien ces petites ravines qui sont au bord de la plage. Ce qui est marron, c'est vraiment le sable, et puis ce qui est bleu, ce sont des mini-ravins, c'est quand il vient et puis qu'il creuse, et vous voyez qu'il ramasse les vagues. Et là maintenant, c'est ce qu'on appelle les falaises érosives. Là vous le voyez bien, on est en pleine saison des pluies, exactement au même endroit que tout à l'heure, et vous voyez, il vient, il frappe comme ça sur le bord puisqu'il est bien avancé, il frappe sur le bord, il ramasse un tout petit peu le sable, et puis bon, on a l'impression que ces phénomènes ne sont pas forcément très importants, mais regardez ce qui peut se passer. Vous voyez, là vous avez une belle falaise érosive qui se met en place, et je rappelle, ces vidéos, on les a faites pendant la saison des pluies, et la longue plage de sable que vous avez vue avec à marée basse, c'est exactement le même lieu. Donc en fait, il avance, il prend ses positions, et quand maintenant vient la saison sèche, il se retire, hop, tout doucement, et à la prochaine saison des pluies, il va plus loin, il a gagné peut-être 50 cm, 60 cm, et il réattaque. Alors, il y a une érosion naturelle, mais on en parle aussi des phénomènes exceptionnels. Oui. On en avait déjà parlé sur ce plateau. Quelles sont les grandes dates en Côte d'Ivoire? Alors, les grandes dates en Côte d'Ivoire, on a d'abord la première qui nous a un petit peu surpris, c'était 1984, et on avait eu un petit séisme à peu près à 1800 km des côtes de Côte d'Ivoire, et ce séisme avait entraîné un mini tsunami donc, qui avait frappé sur les côtes. Ensuite, on a eu 1987, on en a eu une autre, c'était 2009 et puis 2011, donc ça, ce sont vraiment les 4 grandes dates, et ces dates, on s'en souvient,
bien parce qu'en une nuit, on est capable de perdre 20, 25, 30 mètres de plage. Et automatiquement, en une seule nuit. C'était si vous allez à Grand Bassam, 2011, moi il y avait une route que je prenais depuis que j'étais petit sur le bord de Grand Bassam. En une seule nuit, la route était coupée en deux, complètement arrachée. Vous allez sur certains hôtels, bon je ne vais pas les citer, mais vous avez la moitié de la piscine, la mer est venue et en une seule nuit, on s'est levé le matin et on a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Parce que il y a quand même des systèmes, il y a le centre de recherche océanographique qui fait un travail magnifique. On a 2 générations de chercheurs qui ont fait un très beau travail. Mais parfois, les choses vont nous échapper parce que si les événements météorologiques ne sont pas dans les capteurs des radars de la Sodexam, s'ils sont un petit peu plus loin, on ne les voit pas. La puissance de l'océan se déchaîne. Et nous, qui sommes à des milliers de kilomètres de l'événement, en fait, quand ça arrive sur le bord des plages, on ne peut que constater ce qui s'est passé. Alors, Cédric, est-ce que le phénomène érosif est irréversible? Et puis, quelles techniques sont proposées pour essayer d'y répondre? Parce que c'est un peu difficile de répondre à Dame Nature. Comment on fait? C'est exactement ça, parce qu'elle, elle est... vous avez vu la puissance de l'océan, on peut rien faire contre ça. Alors, par contre, on peut faire quelques petits ouvrages. Vous vous rappelez, on avait montré sur Grand Bassam faire ce qu'on appelle une digue d'arrêt des sables. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait un mur dans l'océan, et puis ce mur, il va permettre de capter tous les sables, et progressivement, ça va enrichir le bord de plage, ça va engraisser le littoral. Nos amis hollandais qui ont vraiment une très bonne compétence dans ces domaines-là, eux, ont inventé une autre technique, ils appellent ça le moteur à sable. Ça veut dire qu'ils vont draguer quelque part et ils mettent des milliers de mètres cubes de sable dans l'océan, ils font une espèce de grosse boule de sable, et puis l'océan progressivement va les disperser le long des côtes, et donc comme ça a été nourri, on aura un engraissement du littoral qui va se mettre en place. Mais dans les 2 cas de figure, c'est extrêmement coûteux. Donc, est-ce que c'est irréversible? On peut agir sur certains points, on ne peut pas défendre tout le littoral de la Côte d'Ivoire. Et puis la vraie question, c'est avons-nous les moyens financiers de le faire? Et quoi qu'il en soit, la puissance de l'océan fait que même dans certains pays comme la France, par exemple, il y a des moments où ils ont dit on arrête parce qu'on injecte des sous, on met en place des choses, mais on n'y arrive pas. Il avance inéluctablement. Donc, il faut se concentrer sur certains points, arriver à les défendre. Et parfois, malheureusement, il faut abandonner certaines choses parce qu'on a affaire à une force qui est permanente et puissante. Et là, parlons de force et de l'océan qui notamment avance, le changement climatique y est pour quelque chose dans l'élévation de l'océan. Est-ce que c'est déjà quelque chose que l'on ressent ici Absolument. C'est pour comprendre un petit peu le phénomène du changement climatique, il faut penser un peu à un verre d'eau. Dans un premier temps, vous avez un verre d'eau, vous mettez des glaçons dedans et puis vous le remplissez à ras-bord. Lorsque les glaçons vont fondre, le verre d'eau ne va pas dépasser. C'est ce qu'on appelle les glaces de mer. Ce sont des glaçons, entre guillemets, qui sont déjà dans l'océan. Par contre, si vous remplissez votre verre d'eau à ras-bord et puis que vous mettez de la glace par-dessus, automatiquement, le verre d'eau va se déverser. Et donc là, on vous a montré préparé 2 éléments qui viennent de la NASA, donc l'agence spatiale américaine. Premier élément, c'est justement qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Arctique. C'est ce qu'on appelle donc les fontes, l'élévation de l'océan avec les fontes de l'Arctique. Salut nos amis de la NASA. Voilà, donc déjà ce premier graphique que nous vous montrons vous montre que de 1880 jusqu'à 2020, vous vous rendez compte que l'océan s'est déjà élevé de plus de 2 cm, presque 2,5 cm. Alors ça a l'air un petit peu ridicule, 2,5 cm quand on en parle comme ça, mais pour lui c'est énorme. Et ça, ce sont des données qui sont faites par satellite, donc c'est grâce qui vous montre que depuis 93, date de son lancement jusqu'à aujourd'hui, il y a quasiment presque 8 mm, donc quasiment 1 cm d'élévation qui est arrivé. Donc ce phénomène, il existe, ça monte inéluctablement, et l'océan, lui, quand il gagne un tout petit peu de hauteur, mais en fait, en longueur, ça se traduit par des mètres qu'il va arriver à gagner. Et là, maintenant, les 2 animations qui vous restent à vous présenter, ce sont justement, la première, c'est la fonte de l'Arctique, donc c'est l'illustration que nous allons vous montrer maintenant. Et elle va vous présenter justement qu'est-ce qui se passe au niveau du pôle Nord. Donc vous savez, c'est un océan de glace qui se trouve entre l'Europe d'un côté et puis l'Amérique de l'autre côté. Ça, toujours, ce sont des données. Et vous le voyez, on vous parle de millions de kilomètres carrés qui sont en train de se déplacer. Donc le mouvement de la tache blanche signifie simplement qu'au début, on avait une taille précise de la part du pôle Nord. Et vous voyez que progressivement, ça se réduit, ça se réduit et ça se réduit. Alors ça, c'est quand on parlait du glaçon qui était déjà dans le verre d'eau. Et puis, quand on a mis l'eau, naturellement, si ça fond, il n'y aura pas d'impact, il ne va pas faire déborder le verre d'eau. Mais l'animation suivante que nous allons vous montrer, c'est ce qu'on appelle vraiment la fonte du Groenland. Et ça, c'est quand même le souci majeur qui nous embête. Donc cette animation, on va la lancer. On est vraiment sur des glaces qui se trouvent sur la Terre. Et ces glaces-là, vous allez vous rendre compte, toujours par mesure satellite et toujours un travail de la NASA,
vous voyez comment c'est en train de bouger. Quand c'est orange, on commence à monter de quelques mètres. Et puis quand ça va devenir rouge, on va se rendre compte que ça augmente de 4 mètres. Et là, typiquement, les glaçons, en fait, ils sont sur une terre. Donc, ils ne sont pas déjà dans le verre d'eau, ils ne sont pas déjà dans l'océan. Et pourtant, cette eau se déverse. Et regardez, en si peu de temps, ça devient de plus en plus grave. Et on parle de 281 milliards de tonnes de glace en moyenne chaque année qui rentrent dans l'océan. Et qui vont. Et donc, vous comprenez, tout à l'heure, on regardait notre graphique, ça fond et c'est en train de monter. Et ça, on ne peut rien faire contre ça. Et ça va de plus en plus vite. C'est un des phénomènes qu'on maîtrise le moins et on ne peut que constater son accélération. Alors, vous nous avez montré ce qui se passe au pôle Nord, mais on parle aussi de la fonte des glaciers. C'est aussi une véritable menace. Est-ce que la fonte de ces glaciers ne peut pas modifier le comportement de l'océan? Il prépare ses émissions, Marcelin. Oui, vous avez raison. Absolument. En fait, vous pensez aux glaciers de l'Himalaya, etc. Et on l'appelle le 3e pôle avec une telle quantité de glace. Et naturellement, vous avez 1000 fois raison, Marcelin, c'est que si jamais cette glace est en train de fondre, ben, elle va s'écouler le long des terres, elle va s'écouler dans les pays, et puis ça va pousser de plus en plus. Et ça va arriver dans l'océan, naturellement. Honnêtement, hein, on ne veut pas être trop pessimiste, mais honnêtement, pensez-vous vraiment que l'homme sera capable de répondre aux menaces de l'élévation de l'océan? Honnêtement, la NASA se mêle à ça, ça fait peur déjà. Oui, parce qu'on va vous montrer une petite photo qui va vous montrer ce qu'est Sassandra, ce qu'est Abidjan. Il faut bien comprendre que nous avons des villes qui se trouvent en fait au bord de l'océan. Et si vous regardez, vous voyez à gauche, on a Sassandra, je veux dire, c'est magnifique. Regardez la lagune, regardez le fleuve Sassandra qui se jette dans l'océan. Mais si l'océan va augmenter, Sassandra va se retrouver inondée. L'eau va continuer à remonter le long du fleuve. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger Sassandra? Regardez maintenant Abidjan. Je veux dire, Abidjan, c'est la plus grande partie de la population de Côte d'Ivoire. C'est rien que le canal de Vridi, vous avez des actifs industriels on a la cire, on a Cyprel, on a la CIE. Et si l'eau va monter, mais c'est toute la puissance électrique de Côte d'Ivoire, une très grande partie de la puissance électrique de Côte d'Ivoire qui pourrait être inondée. Et donc, c'est pour ça que on ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'on trouve des stratégies pour défendre dès maintenant, préparer la défense de certains endroits, mais on ne pourra pas défendre tout le littoral parce que la puissance des vagues, l'élévation de l'océan, même si on coupait maintenant toutes les causes du changement climatique, le moteur qui est en marche, avant qu'il s'arrête tout seul, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller. Avant-dernière question, Cédric. Est-ce qu'on peut mesurer exactement à quelle vitesse des phénomènes futurs pourraient se manifester? C'est la grande difficulté parce que quand on regarde, donc vous savez, on a le GIEC, ce fameux groupement de chercheurs internationaux. Quand on regarde un petit peu les données, ils nous présentent 4 principaux scénarios et puis on nous dit grosso modo, il y aura plus 1 mètre d'élévation de l'océan d'ici à 2100. 1 mètre d'élévation, vous n'imaginez même pas les conséquences sur Abidjan. Mais quand on regarde d'autres études, quand on regarde la vitesse à laquelle le Groenland fond, il y a des gens qui vous disent, ben oui, mais en 2100, on peut très bien se retrouver avec plus 2, plus 3, plus 4 mètres d'élévation de l'océan. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'il n'est pas simplement urgent de toujours hurler, je m'excuse du terme, à la demande de l'atténuation du changement climatique, mais il est très important de préparer l'adaptation. Et cette adaptation, c'est plein de problèmes. On a vu les enjeux pour nos parents planteurs. Là, on est sur le littoral, on a des enjeux. Et puis, c'est une perte de territoire. Je veux dire, quand un pays perd régulièrement, peut-être, on va dire, 500 km² de terre, ben, au bout d'un moment, c'est une question de souveraineté nationale, c'est une question de défense du territoire. Et quand on parle de risques, tels que la ville d'Abidjan, si l'élévation de l'océan monte de 1 mètre, mais le quartier Biafra sous le pont de Gaulle n'existe plus. L'aéroport de Grand Bassam, excusez-moi, j'anticipe, l'aéroport de Port-Bouët, ben, il est au bord de la lagune. Il est en face de l'océan et donc il est pris en sandwich entre les deux éléments. Donc on a de véritables enjeux et il faut impérativement qu'on prépare maintenant l'adaptation à ce phénomène sur le littoral ivoirien. Merci beaucoup, Cédric. Ça nous fait peur ce matin. Surtout nous alerter sur ces points très importants. Surtout alerter. Je préfère son optimisme. Merci, Alix. Nos enfants sont petits. La NASA, mais franchement, quel monde on va laisser à nos enfants? Mais bon. Nous, on ne sera plus là. Enfin, bref. Et on sera là encore. En 2100, c'est quand? Mais 2050, c'est demain matin. Voilà. Et puis les jeunes. Voilà. Et la longévité, elle se poursuit dans Matin Bonheur. On a encore quelques minutes à partager ensemble. Même pour l'heure, c'est la réclame. Bonjour et bienvenue dans l'actualité internationale. À 9 jours de la date théorique du Brexit, la première ministre britannique Theresa May réclame à Bruxelles un report jusqu'au 30 juin. La Commission européenne met en garde contre ce délai.
La dirigeante conservatrice n'a pas réussi à faire adopter par le Parlement l'accord de divorce négocié avec Bruxelles. Une sortie sans accord a elle aussi été exclue. Le Sénat italien a interdit hier la tenue d'un procès contre le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, d'extrême droite, accusé de séquestration de personnes pour avoir interdit en août le débarquement de dizaines de migrants. Radovan Karadzic, ex-président des Serbes de Bosnie, a été condamné hier en appel à la perpétuité par la justice internationale après avoir été initialement condamné à 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. Les juges ont donc rejeté son appel contre la décision précédente rendue en 2016 pour des atrocités commises durant le conflit en Bosnie entre 1992 et 1995. La Commission européenne a condamné Google pour des pratiques illégales de sa régie publicitaire avec des propriétaires de sites web pendant 10 ans. Après une enquête qui a duré 3 ans, il va devoir payer une amende de 1,49 milliard d'euros, soit plus de 976 milliards de francs CFA. Il lui est reproché d'avoir entravé pendant plusieurs années la concurrence en limitant artificiellement la possibilité pour des sites tiers d'afficher des publicités contextuelles de régie concurrente de Google. Et voilà qui marque la fin de ce rendez-vous actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Merci beaucoup à notre ami Régis Kofi pour ces 4 minutes, qui nous permet d'avoir 4 minutes en plus. On va en profiter et puis lui aussi, on va le laisser aller préparer sa réunion journalière de rédaction. Merci à tous nos amis, à tous nos collègues de la direction de l'information que nous saluons et puis à toute l'équipe aussi. Nous allons basculer dans la dernière sphère de cette émission, dernier couloir pour parler comme charbonnier avec un sujet qui nous rend triste mais pour lequel nous avons énormément d'espoir. Il s'agit de la trisomie 21, cause, moyen de diagnostic et prise en charge avec le docteur Kassé Kwaku Raoul qui nous fait l'honneur de sa présence. Mais vous le savez, chaque thématique s'assoit autour d'un constat illustré. La trisomie 21 est une maladie mentale qui s'attaque aux enfants dès la naissance. C'est-à-dire qu'ils naissent avec pas toutes leurs facultés mentales, certaines gènes ne fonctionnent pas bien, ce qui fait que parfois ils ont des membres aussi qui sont déformés. Je sais que c'est une maladie génétique. C'est une anomalie liée par un manque d'une paire de chromosomes. La trisomie 21, en général, c'est une maladie congénitale chromosomique. Elle est due à un chromosome supplémentaire sur la paire de chromosomes 21. L'organisme normal a 46 chromosomes, parmi lesquels 23 chromosomes sont donnés par la mère et 23 autres chromosomes sont donnés par le père. Et ces chromosomes sont liés 2 à 2. On parle de paires de chromosomes. Et donc, il y a jusqu'à 23 paires de chromosomes. Lorsque la 21e paire de chromosomes comporte un chromosome de plus, donc ça devient trisome, on parle de trisomie. C'est une anomalie chromosomique, donc congénitale. La trisomie 21 est la pathologie génétique la plus répandue. Également appelée syndrome de Down, la trisomie est la première cause de handicap mental et touche à environ un enfant sur 800. Ces mécanismes demeurent pourtant mal connus et les pistes de traitement rares. L'enfant il a des difficultés pour marcher, il prend vraiment du retard dans sa croissance physique et aussi au niveau du langage. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ce n'est pas une maladie, je le dis, héréditaire. Elle est certes chromosomique congénitale, mais elle n'est pas héréditaire en tant que telle. Il est difficile de prévenir. Néanmoins, il y a des facteurs de risque. L'âge élevé de la mère, après 45 ans, est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont des enfants après 45 ans vont faire des trisomiques. Non. Mais on s'est rendu compte que l'âge élevé de la mère peut être un facteur déterminant. Si pour une patiente qui a 30 ans, le risque est de 1 pour 400 environ dans la littérature. Par contre, après 45 ans, le risque devient 1 pour 30. La trisomie 21 est causée par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2 pour la 21e des 23 paires de chromosomes qui composent le génome humain.
Ce surdosage de gènes entraîne différents symptômes, dont le plus connu est une déficience intellectuelle. Avant, dans les années 60, la durée de vie l'espérance de vie était de 9 à 10 ans. Aujourd'hui, il y a des enfants trisomiques qui vont jusqu'à l'âge de 60 ans. Donc on peut dire que l'espérance de vie a changé. Des découvertes scientifiques ont permis de mettre en place des stratégies de dépistage prénatal pour cette pathologie afin de permettre aux couples qui le souhaitent d'évaluer leur niveau de risque d'attendre un enfant porteur de trisomie 21. Et voilà, nous avons donc placé le postulat et donc avec Dr Kassé qui est déjà bien installé. Bonjour docteur. Bonjour Alice. Bienvenue. Bonjour Marco. Alors on parle aujourd'hui de la trisomie 21, c'est la journée par ricochet de la trisomie 21, journée internationale. On voudrait savoir avec vous, qu'est-ce que c'est que la trisomie 21 ou TET21? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier mes maîtres qui m'ont permis d'être sur ce plateau. Également remercier la radio-télévision ivoirienne qui nous permet de parler de ce sujet qui est sensible et qui suscite beaucoup d'interrogations. Oui. En cette journée du 21 mars, journée dédiée aux personnes trisomiques. Pour répondre à votre question, je dirais que la trisomie 21 est une malformation chromosomique qui est caractérisée par la présence de 3 chromosomes 21. Normalement, une personne a 2 chromosomes 21. Mais chez les personnes trisomiques, nous avons 3 chromosomes 21. Et elle est responsable de la première cause de retard mental dans le monde. Alors, quelques rappels sur l'être vivant. On veut comprendre ces thèmes de chromosome 21, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça apporte à l'être humain, tout ça? Effectivement, c'est des thèmes qui sont un peu compliqués. Donc, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est composé de plusieurs organes. Et chaque organe est constitué de tissus. Et chaque tissu est constitué de cellules. Et c'est dans la cellule, au niveau du noyau, que nous retrouvons les chromosomes. Et nous avons 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes, dont chez la femme, il s'agira de la formule 46XX et chez l'homme, de la formule 46XY. D'accord. Donc, on a cette explication un peu plus scientifique aussi. Oui, quand même. Voilà. Alors, quelles sont les causes ou facteurs favorisant cette maladie? C'est une maladie? Bon, ce n'est pas une maladie en tant que telle, c'est une tare, en fait. D'accord. Voilà. Une insuffisance. Une insuffisance. La trisomie 21 a plusieurs causes ou facteurs. Mais pour faire plus simple, soit au cours de la fécondation, c'est-à-dire lorsqu'il y a la rencontre entre le gamète féminin et le gamète mâle, l'homme ou la femme va apporter un seul chromosome 21. Mais au cours de la trisomie 21, la femme ou l'homme va apporter 2, ce qui conduit à la trisomie 21. Comme autre cause, la cellule, lors de sa division, au lieu de produire 2 chromosomes 21, va produire 3 chromosomes 21. Donc, ce sont des anomalies génétiques. En fait. Alors, comment reconnaître le trisomique ou communément appelé aussi le mongolien? J'aime pas trop cette appellation-là, même. Franchement, c'est un peu péjoratif. Hein. Pour reconnaître le mongolien, il y a plusieurs signes. Il présente plusieurs signes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les signes ne sont pas retrouvés chez un même patient. Il peut présenter un trait, 2 traits, voire 3 traits. Il y a plusieurs signes, mais pour faire plus simple, nous allons les départager en 2 grandes manifestations. Tout d'abord, les manifestations intellectuelles. Nous l'avons dit dans l'introduction, dans la définition, que la trisomie était responsable, la première cause de retard mental. Donc, on aura une déficience intellectuelle qui est variable. Et souvent, nous aurons des enfants qui seront incapables de comprendre, de s'adapter à la vie quotidienne. À côté de ces manifestations intellectuelles, nous avons les manifestations physiques qui vont se traduire par un enfant qui va présenter une petite tête ronde, un visage, une nuque, un cou qui est court. Il s'agit le plus souvent de personnes de petite taille avec des malformations au niveau des bras, des doigts et des orteils.
voilà ainsi résumé les différentes manifestations observées chez le patient trisomique. D'accord. Alors, quels sont les moyens du diagnostic de la T21? Les moyens de diagnostic se font au cours de la grossesse. On parle d'abord de dépistage et c'est après le dépistage, lorsque on a des facteurs de risque élevés, qu'on ira au diagnostic de la trisomie 21. Le dépistage se fait dès les 3 premiers mois de la grossesse. Et ce dépistage... Ça fait partie des premiers examens qu'on fait à la fin. Bien sûr. Donc, il y a d'abord l'échographie obstétricale au premier trimestre de la grossesse qui va mesurer au niveau du cou ce qu'on appelle la clarté nucale, qui est la distance entre la peau et la colonne vertébrale, normalement qui doit être inférieure à 3 mm. Ensuite, on a des marqueurs qu'on va rechercher dans le sang de la mère. Lorsque ces marqueurs sont élevés, ils font augmenter le risque de survenue de la trisomie 21. On a également l'âge maternel, comme l'a dit le professeur Yao Nias. Lorsque l'âge maternel est supérieur ou égal à 35 ans, nous avons un risque élevé de survenue de la trisomie 21. Ah bon? Ça a évolué. On pensait que c'était des personnes vraiment d'un certain âge qui pouvaient mettre au monde des... Maintenant, dans la littérature, ça a été décrit à partir de 35 ans. 35 ans. Sur le type africain, type caucasien, tout type? Sur le type caucasien. Plus sur le type caucasien. Mais sur le type africain? Sur le type africain, nous n'avons pas d'études au fait. Donc, on ne peut pas se prononcer. Mais la majeure partie des scientifiques ivoiriens qui passent ici n'ont pas de chiffres. C'est dû à quoi? Bon, c'est une maladie, au fait, qui n'est pas connue. Bon, au fait, c'est connu, mais qui n'intéresse pas beaucoup les scientifiques. Qui n'intéresse pas beaucoup. Mais vous, à votre niveau, vous pouvez faire vos statistiques. Vous recevez des gens régulièrement depuis que vous exercez. Oui, ça bien peut constituer une petite base. Oui, bien sûr. Vous participez à des accouchements, suivis même de grossesse. Oui, bien sûr. Vous allez à l'extérieur, il y a des résultats que vous devez confronter à vos pairs de l'extérieur, les communications, tout ça. On n'a jamais de chiffres. On ne sait pas combien il y a d'enfants trisomiques en Côte d'Ivoire. Ça fait mal quand même. Oui, oui, bien sûr. Vous avez besoin de quoi pour ça? Rien du tout. Au fait, c'est une volonté, c'est tout. De qui? De qui? C'est-à-dire que c'est la volonté des scientifiques, voilà, qui doivent s'intéresser au sujet. Ou bien on attend l'Union européenne. Voilà, ou bien que ça vienne de l'extérieur. Les scientifiques ivoiriens ne peuvent pas se constituer pour faire... pionniers dans ce secteur. Oui, ça demande des financements encore, ça là. Non, du tout. Au fait, c'est une question de volonté, au fait. De qui? C'est la volonté. Non, de la volonté des praticiens. Vous pourrez être peut-être le pionnier dans ce domaine-là. Pourquoi pas, ce serait bien quand on est un professeur en devenir pour la recherche de la T21. Merci. Pour essayer d'aider les dames. Vous avez parlé en amont de comment déceler la trisomie. Donc, qu'est-ce qui est fait lors de la grossesse quand on décèle? C'est irréversible, on constate? Bon, lors de la grossesse, lorsque le risque de trisomie 21 est élevé, on va partir maintenant à des examens de diagnostic, qui est le karyotype, qui consiste à rechercher la carte des chromosomes. Donc c'est lorsque ce karyotype est positif, qui met en évidence la trisomie 21, on va discuter avec les parents et ceux en conseil pluridisciplinaire pour ou non poursuivre la grossesse. Donc c'est un cas, le fait de soupçonner, là déjà c'est un cas d'IVG? Non, lorsque on soupçonne, il faut faire le diagnostic. Mais quand c'est avéré, quand c'est avéré, tout va dépendre du consentement des parents et tout va dépendre également de d'autres malformations associées. Est-ce qu'il s'agit de malformations viables ou pas? Et cette décision doit être prise par plusieurs médecins et par plusieurs spécialistes. Docteur, est-ce que la trisomie 21 se soigne? Malheureusement, la trisomie 21 ne se soigne pas. Et comment on vit avec elle? Il faut un accompagnement au long cours. Donc, ce sont des personnes qui doivent être accompagnées tout le long de leur vie. Est-ce que nous avons ici en Côte d'Ivoire un plateau technique
qui permet à ceux qui souffrent des affres de la trisomie 21 de s'épanouir? Est-ce qu'on a un réceptif, on a des choses? Est-ce que déjà on n'a même pas de statistiques? Des infrastructures. Est-ce qu'on a des infrastructures, voilà, des écoles, des moyens, une éducation adaptée? Oui, je prends par exemple... ONG, hein. Là on ne parle pas des ONG. Oui, parce que là ce sont les parents qui en font de la page blanche. Un jeu ici. Non, on parle de l'État. Non, laissez les ONG là. On parle de qu'est-ce que l'État fait quoi? Qu'est-ce que l'État, le ministère de la Santé, est-ce qu'il y a des structures pour s'occuper des enfants souffrant de trisomie 21? Ce sont des enfants, ils sont déjà là. Oui. Ici, nous avons des spécialistes, c'est-à-dire des psychologues, des sociologues qui prennent en charge... Oui, bien sûr. On a des écoles spécialisées pour les enfants trisomiques? Oui. Non. Pas des écoles spécialisées. Pour des pans de la trisomie? Non. Qu'est-ce qui existe comme école? Qu'est-ce qui est fait? Bon, l'information que j'ai, c'est la page blanche qui prend en charge ces enfants. Sinon, au niveau étatique? Non, ce n'est pas étatique. L'État ne reconnaît pas ces enfants-là? Si, bien sûr. Ils ont le droit à la santé, c'est inscrit dans les droits fondamentaux. Bien sûr. Est-ce qu'il y a nous, ce qu'on demandait, est-ce qu'il y a des éducateurs spécialisés comme dans notre pays où il y a des animateurs qui viennent, qui sont à côté des enfants pendant qu'ils sont en cours? Il y a un grand soin qui est consacré à ce type d'enfants-là. Il n'y a pas l'embryon de ça ici chez nous? Si, effectivement, ces personnes-là sont formées à l'INFES, voilà, pour pouvoir prendre en charge ces cas, en fait. Et venons-en à la prise en charge. Comment elle se fait, le coût, est-elle accessible et tout ça? Accessible, pardon. Comme au fait, je l'ai dit, c'est un traitement qui se fait au long cours. Donc, c'est une prise en charge qui est vraiment lourde. C'est coûteux. Et très coûteux. Alors, on nous annonce, il y a un éducateur socio-éducatif qui nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des complexes socio-éducatifs. Merci à M. Marius Dian. Il y a des complexes socio-éducatifs qui intègrent donc dans leur circuit des séances aux enfants trisomiques et qui accompagnent aussi les parents. Parce que ce qu'on ne dit pas, ou qu'on a peu dit depuis le début, Alix, c'est qu'il y a vraiment une hantise pour les parents. Et vraiment, il faut donner beaucoup de force aux parents afin qu'ils puissent transmettre cela aux enfants. Parce que c'est un accompagnement à vie, comme vous l'avez dit. À vie. Parents qui sont supposés, les enfants qui sont supposés prendre la relève des parents, ils doivent être accompagnés jusqu'au dernier jour. C'est pas très évident pour les parents. C'est compliqué tout ça. Effectivement. D'accord. Alors, on a encore peut-être d'autres interrogations sur comment ça se passe. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres en tant que tel, mais on a des structures comme la page blanche qui s'occupe de ces enfants-là. Qu'est-ce que vous venez à faire comme appoint? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Il y a un collectif de médecins traitant ces enfants-là qui vient bénévolement. Qu'est-ce qui est fait? Ou tout est laissé à la charge des parents? Non. Ah, Dieu merci. Non, puisque là, il y a des éducateurs spécialisés dans la prise en charge de ces enfants. Et on a l'impression que un enfant trisomique, entre guillemets, qui est bien suivi, donne parfois de bons résultats aussi. Oui. Est-ce qu'il ne développe pas d'autres spécificités, d'autres aptitudes? Merci, Alix. Bien sûr, puisqu'il y a plusieurs formes, au fait, au niveau de la trisomie 21. Il y a des formes dites légères et il y a des formes dites sévères. Mais de toutes les façons, il faudra accompagner ces enfants. Et c'est décrit qu'ils sont plus spécialisés dans les métiers, au fait. Voilà. Les métiers de mécanique, de maçonnerie, tout et tout. Donc, il faut vraiment les aider, il faut vraiment les accompagner. En fait, c'est très important ce que vous dites. Il ne faut pas se dire que quand l'enfant est atteint de la trisomie, c'est fini, il ne pourra rien faire. Il sera à la charge de la famille durant toute sa vie. J'ai même suivi un reportage, un élément très important sur une chaîne câblée. Un enfant qui est trisomique, mais qui est champion olympique de natation. Et il a un métier à côté de ça, il est rayonniste. Et ça se passe depuis 10 ans, il est en fonction. Jamais eu d'histoire.
comme quoi, voilà, ils embrassent aussi des carrières professionnelles. C'est ça. Et surtout, ce qui assoit ce qu'Alix dit, surtout qu'ils sont là-bas dans un environnement où on les aide, où l'État a décidé de prendre en charge, d'accompagner au niveau de l'éducation, d'adapter l'éducation spécialisée des enfants. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est que comment on fait pour éviter ça? En tant que femme ou homme, est-ce qu'avant de se marier, on doit faire des examens pour voir si le 46XX, 46Y ou bien le 23P, bon, je ne sais pas, comment on fait? Est-ce que vous êtes pour le fait qu'on fasse des examens avant le mariage? Oui, oui, bien sûr. Bon, en fait, ça n'a pas une influence réelle, puisque c'est une maladie, au fait, qui est génétique, mais qui n'est pas héréditaire. Mais on peut réduire le risque lorsque une femme désire tomber enceinte. On peut la mettre sous acide folique, qui est la vitamine B9, qui est connue dans ses capacités de pouvoir améliorer la division cellulaire, en fait. Donc, c'est un déficit d'acide folique parce que de toutes les façons, pour toutes les grossesses, hein, c'est prescrit. L'acide folique est prescrit. Donc, c'est un déficit de cette composante-là? Non. Au fait, c'est pour juste réduire le risque. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas empêcher la survenue de la trisomie 21. C'est pour juste réduire le risque. On n'a pas les statistiques. Nous, on aurait demandé, par exemple, s'il y a plus de trisomie de sexe masculin ou féminin. Non, je n'ai pas les chiffres. On ne peut pas avoir de comparaison entre les deux genres. Alors, une question peut-être un peu difficile. Est-ce qu'il y a des parents qui optent tout de suite pour l'interruption de la grossesse, puisque c'est la solution que vous apportez comme réponse? Non, ce n'est pas forcément ça qui est la solution. J'ai été précis. Je dis que en tout cas. L'une des solutions. Ben, si les parents optent, comme c'est une maladie qui est vraiment difficile et qui nécessite une prise en charge au long cours, et que si les parents ne disposent pas d'assez de moyens, si les parents ne sont pas accompagnés et qu'ils proposent une interruption médicale de grossesse, c'est licite. Alors, dans tout ça, quelle est la prise en charge? On a des trisomiques, ça on en a déjà parlé un peu. Et des parents, comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous dites aux parents? Ils sont dans quel état quand ils arrivent? La femme enceinte à qui on annonce qu'il y a des marqueurs qui montrent qu'on va vers une trisomie, comment ils sont, dans quel état? Comment vous faites? Est-ce que vous avez un suivi psychologique qui est mis en place? Oui. Il y a un dispositif? Oui, bien sûr. Expliquez-nous. Il passe par quoi? Bon, normalement, lorsque on fait le diagnostic de la trisomie 21, nous annonçons aux parents pour leur dire voilà les éventualités, voilà les différentes complications. Est-ce que vous voulez garder ou non votre grossesse? Si oui, donc tout au long de la consultation prénatale, nous leur apportons un soutien moral et un soutien psychologique. La consultation prénatale, en la matière, ça se fait à quelle fréquence durant la grossesse? Quand il y a des soupçons de trisomie. Quand il y a des soupçons. Bon, ça se fait chaque mois. Chaque mois. Donc, c'est un seul jour dans le mois que la dame aura un accompagnement. Les 30 autres jours, les 29 autres jours, elle est seule à la maison, isolée. Comment ça se passe? Non, c'est une patiente qui est suivie conjointement par le médecin gynécologue, par le psychologue, par le sociologue, par le chirurgien pédiatre, par le néonatologiste. Donc, tout ce personnel-là est autour de la patiente. Ah d'accord, c'est déjà ça, Alix. Ah oui, il ne faut pas l'isoler. Il ne faut pas qu'elle soit isolée. Et la part prépondérante du conjoint? C'est-à-dire le père. Oui. Est-ce que lui bénéficie aussi de cet accompagnement? Oui, bien sûr, puisque c'est une consultation conjointe, au fait. C'est-à-dire l'homme et la femme viennent ensemble en consultation. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, nous sommes en Afrique, il y a le regard enfant sorcier, il est venu, voilà, enfant serpent, tout ça, ça pillon sur rue. Et tout ça aussi, vous leur parlez de ça? Oui, tout part de l'explication. Il faut prendre le temps de
bien expliquer, de poser les différents problèmes, les conséquences, et lorsqu'ils ont compris, ils adhèrent au fait à votre projet. D'accord. Et quel serait votre mot de fin en cette journée de célébration des personnes trisomiques pour les enfants et pour les parents en même temps? Et pour toute la population, hein, parce que ce sont les autres qui stigmatisent ceux qui sont malades. Tout d'abord, je voudrais remercier la RTI aujourd'hui qui nous a permis de parler de la trisomie 21. Je voulais dire que la trisomie 21 est une affection que lorsque elle est prise en charge tôt et par plusieurs structures, donne la chance au fait à ces enfants de pouvoir s'intégrer dans la société et qu'il existe un dépistage au cours des consultations prénatales. Donc il y a de l'espoir. Merci beaucoup à vous, docteur. Je rappelle, docteur Kassé Kwaku Raoul, gynécologue obstétricien. On a une pensée pour toutes ces familles hein, qui vivent avec une personne donc, qui a la trisomie 21, à tous ses parents, à tous ces soldats-là de la famille qui œuvrent pour le bien-être de leurs enfants. Je connais une personne particulièrement qui consacre tout à son enfant. Et puis on a une pensée également pour les enfants autistes. La journée des autistes, ce sera en avril. Hein. Et on va faire aussi, avec la permission de la rédactrice en chef, une émission spéciale avec ces enfants-là qui sont particuliers mais qui ont énormément d'aptitudes. L'autre agitateur de la matinale est avec nous dans quelques instants, c'est José Amissan. Alix, c'est fini? Exactement, c'est terminé. Tous les enfants sont des bénédictions, il faut les aimer au même titre. Merci de nous avoir suivis. Merci maman.